Donc on va commencer Daf même à Moudalef, en haut de la page à Marmar. Juste pour revenir, le sujet de Daf Lamed-Tet, donc le sujet de la Mishnah, du Pérec, la Gemara qu'on a vu hier. La Mishnah nous a rapporté une marloquette de Shem et Beth Hillel, mais essentiellement d'abord une différence. Donc la Mishnah elle commence comme ça, avec une marloquette de Shem et Beth Hillel. Et c'est quoi le minimum de Hazot indispensable? Et donc, par conséquence, si c'est indispensable, donc ça peut encore invalider le korban s'il y a une mauvaise pensée. Si on se contente, s'il y a une seule haza indispensable, donc dès le moment où il a fait une haza, le service il est validé, même s'il y a une mauvaise pensée, ça ne va pas invalider. Par contre, si on dit que toutes les hazaot sont indispensables, ça ne suffit pas de dire que c'est une mitzvah. Une mitzvah, c'est une mitzvah. On sait qu'il y a 4 hazaot qui sont une mitzvah. La question est de savoir, est-ce que le chiyuv, est-ce qu'il est déjà acquitté après une, et la suite, c'est une mitzvah, mais pas indispensable, n'est-ce pas? Ça nous rappelle comme des différentes chiyuvim dans la Torah, qui ne sont pas des chiyuvim, c'est pas de mitzvot. Chiyuviot, c'est kiyumiot, c'est une appellation. Ou bien on va dire, un peu moins que ça, la netilat lulav, c'est on prend le lulav. Après, comment on appelle ça, les ni'enouim, c'est un shiurim mitzvah. Alors là, on ne veut pas exactement dire c'est shiurim mitzvah, parce que ça, on est dans Minatora, donc c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, quand la Torah nous demande de faire arba hazaot, ça ne veut pas dire forcément que les 4 sont indispensables. Et donc, peut-être après une, déjà, on est acquitté, et le reste, c'est seulement une tosefet. Donc, pour le korban khatat, une marque lequel Beth Shammai dit minimum 2, Beth Hillel dit non, même pour le khatat, c'est seulement une qui est indispensable. Ça, c'est valable pour les aspersions qui sont faites à l'extérieur donc sur le misbach achitzon, misbach haolam, misbach hanechoshet. Quand les azotes sont faites à l'intérieur, alors là, toutes les azotes sont les ikuva. Et la Gemara nous a amené le passouk, donc ça c'est ce qu'on a pris dans le passage d'hier, que le passouk nous dit Ve'asa ka'asher asa, n'est-ce pas, le passouk dans son intégrité, Ve'asa la part, ka'asher asa les parts achatat, ken ya'aselo, ve'chiper ala kohen v'nislach lahem. Donc d'ici on apprend ce parallèle entre le par elem davar shel tzibour, avec le par du kohen hamashiach, et avec le par également de Kippour. Donc on a 3 parim ici, de par Elem Davar Shel Tzibour, par du Kohen Gadol, par de Kippour, et donc de même que dans Kippour c'est Meakev, et ben dans les autres aussi c'est Meakev, et vice versa. Et l'Agmar va dire tout de suite d'où on sait que c'est Meakev. Et bien sûr on a mis de côté Kacher Asa l'eau, Kenya c'est l'eau, et on a exclu les sérim de Rosh Chodesh et de Shel Moadim qui ne sont pas inclus dans la même catégorie, même s'ils ont un point commun, mais il ne sera pas Meakev. Donc l'Agmar revient ici à Marmar. Eni la matan sheva. Peut-être que c'est seulement quand on parle des hazaot qui sont faites à l'intérieur, qui sont aspergées à l'intérieur, c'est seulement le nombre de 7, quand c'est des hazaot qui sont par groupe de 7 hazaot. Alors là, à ce moment-là, effectivement, du fait qu'on a vu ailleurs que c'est Meakev, et bien là aussi ce sera Meakev. Là, on m'a dit où ailleurs? Où t'as vu qu'ailleurs c'est Meakev pour dire que si c'est Meakev? Là, on m'a dit Amarmar, où t'as vu? Amara papa, Bepara ou Benegaim. Donc dans Para, d'accord, donc Veiza, Sheva Permim, n'est-ce pas, il y avait dans Paradouma, il y avait cette invitation, cette mitzvah de faire cet Azaot, et là-bas c'est marqué. Pourquoi là-bas c'est marqué? Parce que c'est marqué Chouka. Chaque fois que c'est marqué dans la Torah Chouka, c'est marqué, comme ça il nous dit comme ça il nous dit Rashi, Veizel Nuchar Penoel Moed, Victiv Chouka le Ikuva, et dans Negaim également, c'est marqué dans le Metzora, Veza Minashemen Betzbao, et là-bas aussi c'est marqué Zoti Torah Metzora. Là aussi pareil c'est marqué chaque fois que Zot Kol Azaya Ikuva, Kol Avaya, pardon, mais c'est marqué Tiye, donc c'est également Me'akev. Et donc il n'y a pas de chacune des Azot et les Me'akev, il n'y a pas de Kula dans ces Azot. Et donc l'Agma a dit ok, Matan Arba, maintenant ça c'est quand on parle des 7. Et quand on parle des cycles de 4, Matan Arba Minaïn, d'où on sait que quand il faut faire les 4 Azaot sur le Mizbach Apenimi, parce que il y a également les 4, il y a également on appelle ça un cycle de 4, ok, un cycle de 4 sur le Mizbach Apenimi. Et donc, d'où on sait qu'également c'est Meakev, Mina, Intaboulomar, Kenya, c'est. Donc, si à l'intérieur, Machina Matan Sheva, Zertiv,
Ukfila, Diktivan, Ukfilan, ou Matan Arba, Namiktivan, Ukfilan. Donc l'agma a dit, c'est quoi la différence? Pourquoi tu t'as posé la question? T'as pensé faire une différence entre le cycle de 7 et le cycle de 4. De même que le cycle de 7, comment t'es arrivé à la conclusion que c'est Meakev? C'est parce que ça a été répété. Donc la Torah, c'est la répétition qui te fait dire que c'est Meakev. Mais le cycle de 4, pareil. Amar Rabbi Yirmiyah lo ntzricha ela le Rabbi Shimon. Effectivement, cette question, elle est posée uniquement. Donc, c'est la différence qu'on fait entre le cycle de 7 et le cycle de 4. La Avamina, l'Agma a dit au départ, cycle de 7, l'Agma a dit, c'est une évidence. Une évidence, c'est ce que l'Agma disait au début du sujet. Donc, dans la méthode à Moudalev, c'est marqué Ve'asa kasher asa mabal elmot, nirfol be'azaato. Donc ça c'était le début de la dracha. Donc le fait que la Torah elle est répétée, elle dit de faire, c'est comme si c'est marqué à 2 reprises, de faire la chose, c'est une manière de dire que c'est me'akev. Mais cette même expression, elle est valable aussi pour les 4 azaot. Donc pourquoi tu t'interroges plus pour les 4 azaot que les 7? Alors effectivement, c'est vrai qu'on a dit que les 7 azaot, tu as vu ailleurs que c'est me'akev. Dans Paradouma, dans les Gaïm, alors que les 4 non. Mais malgré tout, là, m'a dit finalement, qu'est-ce qui t'amène à dire que c'est Meakev? La répétition. Donc la répétition aussi, tu l'as pour les 4. Là, m'a dit non. La différence, elle est, la Vamina, si on veut, elle est d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il dit, des Tanya, les malas, dans par Kohen Mashiach, c'est marqué, les malas, Omer, Keren, au singulier. Et ensuite, c'est marqué Karnot, au pluriel. Donc, Shtaim, les Mata Omer, Keren Karnot. Et donc, Arba, dit Rabbi Shimon. Donc, combien on a? On a Keren Karnot. C'est-à-dire, dans la Torah, c'est pas marqué Keren, c'est marqué Karnot. On aurait pu se contenter de dire Keren. Donc, pourquoi c'est marqué Karnot? C'est pour me dire 2. La deuxième fois également, dans le deuxième pasouk, dans le Peralem d'Avar chez Tzibour. Donc, on a dit qu'il y a deux parim là-bas. Il y a le par Kohen Mashiach et le Peralem d'Avar chez Tzibour. Dans les deux, c'est marqué Karnot. Les deux me disent Karnot pour me dire quoi? Qu'il y a 4. Dit Rabbi Shimon, Rabbi Domer, Enot Tzarir. Ari Omer, Beoel Moed. Al-Kol Amon Beoel Moed. Et donc c'est marqué dans le pasouk, Boel Moed, le mot Boel Moed c'est marqué Al-Karnot Amizbach Asher Lifnei Hashem. Et donc, du fait que c'est marqué Karnot Amizbach, le Oel Moed m'apprend ce mot supplémentaire m'apprend qu'il faut sur les 4. Donc il y a une marque locale ici, comment j'apprends que les Arba Azaot qu'il y a Arba Azaot sur le Mizbeach à Penimi. Rabbi Yehuda, Kenya Asema Avide, et donc quoi? Mechila? Donc encore une fois, nous on a posé la question, pourquoi il était nécessaire, c'est quoi la question de la Gemara, d'où on sait que l'Arba Karanot, c'est Meakev, les 4 Azot c'est Meakev, alors qu'a priori c'est répété, donc si c'est répété c'est Meakev. Réponse non, parce que d'après Rabbi Shimon, il y a marqué que 2 fois, il y a marqué que 2. C'est-à-dire que dans Kohen Mashiach, comment on apprend le 4 au total? C'est grâce à... Comment on apprend Mechila? Comment c'est l'Agma a dit? On revient. Comment l'Agma a dit? Kasher Asa Kenya Ase. Mechila, autre pas. Kenya Ase. Donc on a besoin de Kenya Ase. Le pasuk qui dit Kasher Asa Mechila va à la part Kasher Asa Kenya Ase. Donc c'est marqué 3 fois Sia. Kasher Asa Veasa Kasher Asa Kenya Ase. Comment j'ai su m'éraber les 4 de Kenya Ase? Pourquoi tu te suffis pas de dire Veasa Kasher Asa que tu as été marpile et de là tu t'es contenté de dire que les 2 Asiot te permettent d'apprendre que les 7 Azot sont les Ikuva. Pourquoi tu as besoin d'un autre ribouille Kenya Ase pour les 4 Azot? A priori, tout, c'est la même chose. L'Agma dit non. Parce que d'après Rabbi Shimon, en réalité, il y a marqué que 2 matanot dans Parelem d'Avar chez Tzibour et 2 matanot dans
Kohen Mashiach. Donc en réalité, on a besoin d'apprendre l'un de l'autre. Donc j'ai besoin de ce Kenyasé. Donc Kenyasé, c'est pas simplement un mot supplémentaire. C'est supplémentaire, mais c'est pour m'apprendre que je fais l'addition entre les deux azotes qui sont mentionnés par Kohen Mashiach et Elam Davar Shel Tzibour. S'il y avait les quatre dans un, alors je me serais rencontré qu'Asher Asa Kenyasé, j'aurais pas besoin d'un autre Kenyasé. Ça va être la question de la Gemara d'après Aviuda. Pourquoi j'ai besoin du Kenyasé? Mais du fait que dans aucun des deux, c'est marqué 4. C'est marqué que 2 et 2. Donc il fallait me dire que je les associe, je les additionne. Et donc j'arrive à 4. Donc 4 azotes qui sont indispensables. Et donc la Gemara va demander tout de suite à Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, Kenyasé ma'avid be. Donc d'après Rabbi Yehuda, t'as pas besoin de Kenyasé parce que de toutes les façons, c'est déjà marqué Boel Moed. Donc c'est de Boel Moed, tu sais qu'il y a 4. Donc je me suis contente simplement de dire que les deux sont parallèles, mais j'ai pas besoin d'un passage qui me dit que tu les additionnes les deux. Donc qu'est-ce que je fais de Kenyasé? La Gemara dit Mivele eler de Tanya, Shelo lamadnu le Yom Kippourim les smicha. Les fiches de la Madou, les Yom Kippourim, les smicha, les shareada, minayin temglomar kenyasé. Donc d'où je sais que il y a pour le part du Yom Kippour, il faut faire smicha, il faut faire également shareada, il faut verser le reste du sang au yesod, comme un chemin de kenyasé. Ou par Yom Kippourim ou la Madou, comment tu peux me dire que t'as pas de source pour le part du Yom Kippourim? Amarta, la part. C'est Yom Kippourim, tu m'as déjà dit que le mot du pasouk, donc Kacher Asa, Veasa, la part, c'est qui le part en question? C'est par du Yom Kippour. Donc on a déjà comparé le par Kippour avec les autres parim. Donc tu n'as pas besoin de Kenyasé. La Gemara dit, c'est la Takamina Nemile, Avoda de Meakve Kapara, Avaloda de Kapara, et Malo Kamashmala. Effectivement, c'est sûr que le pasouk qui parle également de Yom Kippour. Donc on a dit, on a le part de Kippour, on a le part de Kohen Mashiach, on a le part de Elam Davar Shel Tzibour, les trois ils ont un point commun. Mais tu aurais pu dire que ce point commun il est uniquement par rapport à ce qui est indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? Les Hazaot. Par contre, la smicha, c'est pas indispensable, et de verser le reste du sang sur le keren, c'est des mitzvot qui ne sont pas indispensables, donc j'aurais pu dire que ça ne fait pas partie de la similitude, de la comparaison. C'est pour ça qu'il y a besoin de Kenyasé, qui me dit non, il faut faire la smicha, et il faut faire également il faut verser au shirem. Ça ne veut pas dire que c'est me'akev. En tout cas, il y a deux drachot indépendantes pour chacune des types de halachot. Et a priori, les maskana, ça ne veut pas dire que la smicha et les shiraim sont me'akev, comme la Gemara dit ici, en général, en tout cas, la smicha et les shiraim, verser le reste du sang, on n'est pas me'akev dans le service. Et d'après Rabbi Shimon, donc on revient maintenant, Rabbi Shimon il a dit que Kenyasé, il est déjà occupé, donc d'où j'apprends smicha et shiraim. Mais Rabbi Shimon, Aïbo El Moed m'a vidé d'abord avant ça, pourquoi il n'apprend pas de Oel Moed? Donc c'est déjà la source de Rabbi Yehuda qui m'apprend qu'il y a 4 karnot. Pourquoi tu n'apprends pas de Oel Moed, toi, Rabbi Shimon? Pourquoi tu as besoin de karnot et pas de Oel Moed? Donc, qu'est-ce que tu fais de Oel Moed? La Gemara dit, Oel Moed m'a vidé, Oel Moed mivele, chez Im Nifrata Tikra, chez les Chalo Ayamazé. Donc, Oel Moed, il faut que ce soit un Oel. Un Oel, il faut qu'il y ait une toiture. S'il n'y a pas de toiture, c'est pas un Oel. Incroyable. Veidar, d'où il apprend? Asher. C'est de Asher que j'apprends. Donc, comment c'est marqué dans le pasouk? Minadam iten al korta mizbeach, Asher lifna Hashem, Asher be'oel moed. Il y a 2 fois Asher. C'est Asher lifna Hashem be'oel moed. C'est de là que Rabbi Yehuda apprend que donc effectivement le Oel Moed, Rabbi Yehuda aussi il a besoin de Oel Moed. Donc on a dit que Rabbi Shimon, à nouveau Rabbi Shimon il a besoin de Oel Moed, le sens premier pour dire que c'est un Oel, donc il faut qu'il y ait une tikra. Alors d'où Rabbi Yehuda il apprend de Asher et Idar Asher l'Odarish. Et donc Rabbi Shimon il apprend pas de Asher. Donc c'est marqué Asher be'oel moed. Donc Rabbi Yehuda il apprend 2 choses d'ici. Premièrement qu'il faut qu'il y ait un tikra et deuxièmement les 4 hazaot. Alors et Rabbi Shimon non, il apprend seulement une seule chose, il apprend seulement le tikra, mais Asher il n'est pas d'Oresh et donc on revient, il a besoin de Kenyasé pour apprendre les arbazot et qui va nous faire l'association, l'addition entre les 2 parim, les 2 karnot qui sont marqués dans les 2 parachutes. Abaya Amar, les Rabbi Yehuda, Nami Salkata Chamina, Mide Dave Asmicha ou Shere Adam, Dafalgav Diktivan, ou Kfilan, Lome Agva, Matanarbada, Nami, le Takef Kamashmalan. On va dans le sens inverse. Tu vois bien que
la comparaison ne nous amène pas à dire que c'est Me'akev. Et la preuve en est que Shiaré Adam, qu'il faut verser au Yesod, et la Smicha, elle n'est pas Me'akev. Donc j'aurais pu penser qu'effectivement, les Arba, Matanot, ne sont pas Me'akev, comme machin qui sont oui Me'akev. Même si c'est marqué, même si c'est répété, mais j'aurais pu penser qu'il y a des choses qui ne sont pas Me'akev, comme machin. Alors là, et là, on revient, on continue, l'Agma reprend maintenant sur la part Zepar Yom Kippourim, les Maïl Cheta. L'Agma demande qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre ici de cette comparaison, donc de par Kohen Mashiach et de par Kohen et d'Avarchet Tibour, tu le compares avec Yom Kippour. Comme si tu as besoin d'un élément ici, d'un enseignement de ce part pour par Kippour. Si c'est pour me dire qu'à Kippour, tous les détails, entre autres les Hazot sont Me'akev, ça tu sais déjà. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, à nouveau, c'est marqué Zot, c'est marqué Chouka. Et chaque fois que, ou Havaya, comme c'est marqué, comme Rachid dit, Zot Tiye Torah Metzora, donc ça, chaque fois qu'il y a ces mots-là, ça prouve, ça exprime une précision de Me'akev. Donc pourquoi c'est nécessaire? Par Yom Kippourim, le Maïl Cheta, il est Akev Pshita, Choka Ktivbe, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, comme c'est marqué dans le pasuk, Vaïta Zot Lachem, le Chokat Olam. בחודש שביעי, etc. אמר רב נחמן בר יצחק, לא נצרכה אלא לרבי יהודה דאמר, כי כתיבה החוקה, הדברים הנעשים בבגדי לבן בפנים. Donc c'est une marloquette dans Yoma. C'est vrai que c'est marqué Chouka, donc tout le monde est d'accord que Chouka égale, c'est un enseignement, c'est une précision qui vient dire que c'est Me'akev. La question c'est de savoir, est-ce que c'est tout, chacun des détails ou pas? D'après certains, d'après Abuda, c'est seulement ce qui est réalisé avec Big Lavan à l'intérieur, c'est Me'akev. Mais le reste, non, c'est comme si c'est une avoda classique, c'est pas une avoda qui est particulière de Yom Kippour. Yom Kippour, il y a une particularité Big Lavan. Big Lavan, c'est particulier Yom Kippour. Donc le Chouka, je l'applique à ce qui est particulier. Ce qui n'est pas particulier, c'est dans mes mots, bien sûr, pour retenir un petit peu la position de Rabbi Yehuda. Donc, Advarim Anassim Big Lavan Bifnim, Shei Migdi Maase Lachavero. D'ici, on apprend, même si ça n'a pas été. Le procédé ne s'est pas réalisé en ordre, et ben c'est Me'akev, là, ça veut le cloum. Aval Varim Anassim Igdi Lavan Bachut, même c'est Igdi Lavan, mais c'est à l'extérieur. Igdi Maase Lachavero, Maché Asa Asouy. Et donc, je vois que Rabbi Yehuda ne fait pas usage de ce Chouka à tous les niveaux. Et la preuve en est que ce qui est fait à l'extérieur, le Igdi Lavan, c'est pas Me'akev. Donc j'aurais pu croire que ça aussi, ça fait partie des éléments qui sont pas Me'akev, Kamash Malan. Emma, mide Kessidran, lo Me'akev, de même que par rapport à cette exigence de Kessidran, je vois que Rabbi Yehuda, il est souple, et il dit que c'est pas Me'akev, et donc peut-être que Hazaon a mis le Me'akev, Kamash Malan. Maintenant, les Hazaot, le problème, c'est que c'est les Hazaot, de quel Hazaot on parle? Les Hazaot, de quel Hazaot on parle? On parle des Hazaot qui sont faits jusqu'à présent, on a parlé des Hazaot qui sont faits à l'intérieur. Comme ça, les Hachel d'Ivra Rambam d'Echet, chez Dato, les Chalek ben Hazaot, chez la Parochet, chez Mechla Avodat Pnim, les Matanot Mizbeach Apnimi, chez Chashuvot Kavodat Rout. C'est un chidouche terrible. Et ça, la différence entre le. Donc, à nouveau, là, il faut étudier le Rambam, mais. Ce que, alors, dans ces cas-là, et donc, si l'Azad Pnim, elles sont aussi Chashuvot que Azad Rout, ça veut dire que. En tout cas, par rapport à par rapport à l'appellation qu'on a vue jusqu'à présent dans la Gemara elle fait une sortie de route sans nous prévenir. C'est ce qu'il en sort. Sans parler du Rambam, déjà on peut se poser la question. Et bien, je vois pas, j'ai pas compris pourquoi ils attendent le Rambam pour poser la question. Après, dans la Gemara, on a un problème. Parce que route, jusqu'à présent, quand on a parlé de route, c'est Mizbeach HaChitzon. Mizbeach HaChitzon, c'est pas seulement à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. Ok. Bon, il y a des routes qui s'appellent. Voilà. Même Mizbeach HaZav s'appelle route. Viens ça. Ok. Donc, l'Agma demande, l'Agma dit non, mais tu n'as pas besoin de ce pasouk pour me dire que c'est Me'akev. J'ai un autre pasouk déjà, parce que c'est marqué, Vechila Mikapet Kodesh, Vechila, c'est-à-dire quoi? Qui va finir. J'en déduis quoi? Que tant qu'il n'a pas fini, c'est pas Mechaper. Ve'atania, Vechila Mikapet Kodesh, Imkila, qui perd, Imlo qui perd, Lokila. Donc il n'a pas, Ken, il verra bien qui va. Amar Rabbi Yehuda, Impnema, Lonemar, Imkila qui perd, Ve'imlo Kila, Lo qui perd. Amar pas l'ontzechela les et. Dam ou bitvila. D'accord, donc c'est marqué dans la Torah. Vetaval et etzbao badam. Pourquoi c'est marqué et? Vetaval akon et etzbao badam. Vizamina adam shelapayim v'nei Hashem et pene paochet hakodesh. Et donc
Rav Papa, il vient répondre à la question d'origine, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer dans le pasouk, Veasa, la part, Kacher, Asa, les parts, Hatat, Kenya, c'est le, etc. Tout ce pasouk-là, qui parle de par Kohen HaMashiach en lien avec le par Kohen HaMashiach et le par Elem Davar Zetzibour, dans lequel on a intégré également le par de Kippour qui, a priori, n'a pas lieu d'un parallèle, pas de deux. Pourquoi rajouter un non, parallèle? parce qu'on n'a même pas besoin de parallèle, parce que le Kippour, on a déjà son enseignement pour Kippour. Il n'y a pas besoin. La Gemara dit, l'on serait là, les Edam ou Bitvila, à savoir que de par Kohen Mashiach, c'est marqué Vetavala Kohen et Etzba Obadam, et donc, ce pasouk-là, on a besoin. D'accord, donc on a ce parallèle. Alors je vous dis, on a un long rachis ici. Donc on a besoin d'un Hekesh qui vient mettre en parallèle, on va dire, ces trois parim à nouveau, par rapport à cette précision qu'on a trouvée dans Kohen Mashiach, mais on n'a pas trouvé dans les autres psukim. Je vous lis dans Rashi, tout en bas de la page, des Bépar, Kohen Mashiach, c'est marqué Ktiv et Tavala Kohen et Etzba Badam. Et donc il nous dit Tosfot Vikasha Be'aikra par Yom Akipurim. Les parts elles aiment toujours dans Rashi. Les parts elles aiment ou des Itkash des Bedidé Kamishte Ekra ou les parts elles aiment l'Oktiv et Bedam Bitvila. Amran Kasher Asa les parts Zepar Kohen Mashiach. Alma les parts Kohen Mashiach Nami Itkush. Donc là on a une précision à nouveau qui est mentionnée dans par Kohen Mashiach qu'on ne trouve pas dans par Kohen Elem Davar, et on fait donc un trio ici entre les trois. Kacher Asal des par Kohen Mashiach, Alma les par Kohen Mashiach Nami Itkush. Ou pas Yom Kippourim l'Oktiv et. Pour revenir d'abord à l'essence de la question. La question essentielle, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de par Yom Kippourim dans par Kohen Mashiach et dans cette comparaison par Kohen Mashiach et dans par Elem Davar. Réponse et. Vetaval et Etzba Obadam, que l'Agma va détailler, c'est à la chot là, à savoir Veloktiv Tvila, Veloktiv Bedam, Derrektiv Velakar Midam à part. Dans Kippour, c'est marqué Velakar Midam à part. C'est pas marqué Vetaval et Etzba Obadam. On va voir ce qu'on apprend avec Vetaval et Etzba. Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk là? On apprend que ce qui est marqué Vetaval et Etzba Obadam dans par Elem Davar chez le Tzibour, dans par Kohen Mashiach, pardon. Et ben je l'applique également au partiel de Kippour. Et également de facto aussi et par Tzibour. Vakshina ne'ay l'elamed menu al chod ribouya shel et valichot bedam utvila kenefaresh. Donc là, ces trois halachot que l'Agma va détailler immédiatement. C'est quoi ces trois halachot particulières que j'ai trouvées dans par Kohen Mashiach? L'Agma a dit donc Mechila. Donc Amara Papa, le Nitzera là les et dam ou bitvila. Et Amaravacha bar Yaakov l'Israël à l'archir. Donc le mot et, qu'est-ce que j'apprends du mot et? Les archir amin shebetzba. Donc j'apprends de ça que c'est marqué et, chaque fois que c'est marqué et dans la Torah, comme c'est marqué vetaval et etzba vetaval et besar bamaim. C'est quoi et? Et c'est tafel, le tafel. Donc là aussi le et min sheba etzba, c'est-à-dire que s'il a une excroissance sur son doigt, par exemple il a une verrue, et ben le et etzba me dit que ça s'appelle également son doigt. C'est pas son doigt, seulement son doigt sans cette verrue là. On va voir est-ce que la verrue c'est un défaut ou pas. Ça c'est juste un paratia. C'est une verrue, c'est pas un doigt. Non, c'est l'extension du doigt. Même s'il trempe avec la verrue, ça ne fait pas être et tatafel et etzbao, et donc ça fait partie. Donc ça c'est première halakha. Donc le et que j'apprends, vetaval et etzbao badam, c'est pas seulement son doigt sans excroissance, mais même avec quelque chose de supplémentaire. L'excroissance, elle est fait là. Elle est faite. Badam, dès ce qu'on apprend badam, shiye badam, à savoir shiur tvila meikara. Il faut que dans la quantité initiale qui soit recueillie soit suffisante.
la quantité initiale qu'il y a dans Recueilli, l'ustensile, voilà. voilà, qui était recueilli, soit suffisant pour faire toutes les hazaot. D'accord? Ah. C'est ce que j'apprends Badam. Ken, badam. Et donc, qu'est-ce que j'ai exclu? Que s'il a recueilli dans un ustensile une quantité qui n'est pas suffisamment, qui n'est pas conséquente, et après il a complété dans un autre ustensile, eh ben il pourra pas mélanger les deux. Il faut tremper le doigt. S'il fait en 2 temps, la première fois il n'y a pas Il faut tremper le doigt dans un ustensile où depuis le début j'ai recueilli toute la quantité de sang. Même de rajouter dans le même, c'est pas valable. Vetaval, donc on a et et badam et vetaval, qui n'est pas marqué ici dans Kippour. C'est marqué velakach midamapar. C'est complètement autre chose. Là c'est marqué vetaval et etzbao badam. Donc on a commencé par et, badam et vetaval velo mesapek. C'est-à-dire que il faut tremper et il va pas égoutter son doigt sur les parois. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment trempé et asperger immédiatement, pas qu'il l'égoutte. Lorsqu'il va faire le gestuel de monter. Donc trois halachot. L'agma yisser mirtav badam, dikatava chamana vetaval, ava mina falgav, delikashur dvial meikara. Donc il fallait les deux. Katava chamana badam, vikatava chamana badam, ava mina filu mesapek. Katava chamana vetaval. Mais c'est manière, on a bien compris que c'est deux mots qui veulent dire deux choses. Donc vetaval c'est la manière de tremper et badam il faut la quantité. L'agma a dit qu'il était nécessaire les deux. Et l'agmara ve'etzerich limirtav badam, etzerich limirtav vetaval. Donc les deux ils sont nécessaires pour et la quantité du sang et qui est dans l'ustensile et la manière de tremper le doigt. L'agma elle continue. Misbeach ketoret samim. Pourquoi la Torah ici nous précise, toujours on est dans le parashat Vaïkra, donc pas dans Kippour, on revient à parashat Vaïkra. Pourquoi c'est détaillé Misbeach ketoret samim? L'Amali, l'Agma a dit She'im lo nitranech ha-mizbeach biktoret samim lo hayamazé. Ici on est en train de nous dire que la Misbeach, il est Misbeach seulement une fois qu'il a été inauguré en faisant la Ketoret. Donc Misbeach à Ketoret, c'est ce qui le statue, c'est ce qui le définit. Tanya kevate de rapapa va asa la part kacher asa, donc ce qu'on apprend va asa kacher asa matamud lomar la part les rabot par yom kippourim. Donc on revient sur la dracha initiale, donc la dracha initiale, en tout cas ce point-là, cette pression que le part qui est mentionné ici, va asa la part de quelle part on parle, de yom kippourim, les kol maché amon baina divrei Rebi Amar Rabbi Ishmael. קל וחומר, אומרים מקום שלא הושווה קורבן לקורבן, ישווה מעשים למעשים, מקום שישווה קורבן לקורבן, אינו דין שישווה מעשים למעשים, אלא מה תלמוד לומר, לפר, פר אינם דבר של ציבור, les parts et Kohen Mashiach, d'après Rabbi Ishmael. Donc d'après Rabbi, on parle effectivement du part de Kippour, alors que d'après Rabbi Ishmael, pas du tout. La comparaison, c'est entre le part de Kohen Mashiach et le part de Vachel Tzibour. Et l'Agma va détailler ici, va développer, c'est quoi là les hashvot. Donc d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas de nécessité de nous intégrer ici le part de Kippour, parce qu'ils sont déjà similaires. Donc c'est sûr que si eux-mêmes ils sont similaires, alors le service est similaire. L'Agma va détailler. Il y a des moments manquants, on a dit aussi, Rav. Pardon? Il y a des moments manquants dans le part de Kippour, qu'on a besoin des autres soucis pour trouver. Alors justement, pas d'après tout le monde, on va voir. D'après Rabbi, jusqu'à ce qu'on a jusqu'à présent, ça suit la position de Rabbi. Mais a priori, Rabbi Ishmael n'a pas besoin, et on va voir comment Rabbi Ishmael il apprend. En tout cas, pourquoi il n'a pas cette avamina, effectivement. Mais l'Agma a dit que cette avamina, elle était seulement nécessaire d'après Rabbi Yehuda. On a besoin de cette précision de part du Yom Kippour parce que d'après Rabbi Yehuda, on aurait pu penser que c'est pas Meakev. Rabbi Ishmael n'est pas obligé d'être d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc Amarma, ou même comme chez l'Oujva Korban et Korban, Maïlo Oujva Korban et Korban, il m'a les par Yom Kippourim et chez Yom Kippourim. Donc on a vu, donc il y a, si déjà, quand on n'a pas comparé, il y a des corbanotes qui sont pas comparables. Le korban n'est pas comparable et malgré tout, le service il est comparable. À plus forte raison, quand le korban est comparable, donc la Gemara demande, c'est quoi korban? C'est la bête. Donc d'un côté, on a des korbanos qui ne sont pas comparables. C'est quoi? On a dans Kippour, le part du Kohen Gadol, et le seir qui est le seir de tout le clan Israël, d'accord? Et malgré tout, le service, ils ont un point commun, les deux sont Meakev. Ikal et Mifrar, si c'est ça ton point de comparaison, Ikal et Mifrar, donc ce serait quoi le Kal Vachomer? Si déjà, à Kippour même, le part et le seir ne sont pas comparables, et malgré tout, le service est comparable.
Et à plus forte raison, quand le par il est comparable, que ça, pas quel rapport, là c'est qui pour, c'est pas qui pour, là c'est l'intérieur, etc. Donc il n'y a pas, là comme a dit, il frère, malé anarch, ils ont un point de comparaison qui est très fort, c'est que les deux ils sont aspergés à l'intérieur, au cause de chaque Kodashim. Et là, les par élèves d'Avachet Tibour, c'est Avodat Kochavim. Non, c'est quoi le point de comparaison? C'est entre des korbanot qui sont pas comparables, c'est le par élève d'Avachet Tibour avec les Seiré Avodat Kochavim. Donc pour le Avodat Kochavim, donc c'est ça la comparaison, qu'il y a deux korbanot qui ne sont pas les mêmes dans leur type de bête, mais ils ont un service similaire. À plus forte raison, quand les korbanot eux-mêmes sont similaires, entre le Kohen Mashiach, a priori, et le par d'Ava Elem d'Avachet Tzibour. Les Kalimfrach, à nouveau, Malé Anar, chez quel Merprin Avan Mitsayedoua, comme la même logique que l'Agma avait dit. Ils ont un point de comparaison. C'est quoi le point de comparaison qui amènerait à comparer davantage? C'est qu'ils viennent tous les deux pour expier une faute connue. D'Avachet Tzibour, c'est Avodazara. On sait qu'ils viennent réparer, ils viennent expier une faute connue, identifiée. Et là, par Elem d'Avachet Tzibour, Veser Shelem Akipurim. C'est Shelem Akipurim, ça reste général. Et par Elem d'Avachet Tzibour. Là aussi, à nouveau, Vachika Amrinan. Donc d'un côté, l'Agma a dit que Saïr de Kippour, il est aspergé à l'intérieur, mais l'Agma elle va développer. Vachika Amrinan, comme chez l'eau, joue Korban et Korban. Dehaï par Vaï Saïr, Ushuma Sin Maasim. Les maïdé katav beou, ma comme choujou, korban les korban, de haïpar vaïpar et nodin. Donc effectivement, l'Agma avait posé une question, il lui rentre à l'intérieur, il rentre pas à l'intérieur, il dit ok, mais par rapport à ce qui est explicite, ils ont un point commun. Et par rapport le point commun qu'ils ont, eh ben les deux ils sont similaires. Donc là aussi, pareil, mais ma comme choujou, korban les korban, plus forte raison quand ils ont vraiment tous les points de comparaison, que les deux ils sont par. Enodin Sheujvou Maasim Maasim, et donc ils auront le même déroulement de service. Et donc va t'aller par Yom Kippourim les et donc par Yom Kippourim les Et Badam ou Betvila. Et donc grâce à ça, je vais comparer le par de Kippour avec les parim ici. Et donc, de même que le par ici, par Kohen Mashiach, ils ont des halakhot particulières de dam, de et, badam, et vetaval, et, badam, et bien je vais l'appliquer également à Kippour parce que c'est le même korban, c'est la même bête. D'où j'apprends du Kohen Mashiach. Ve'atele, sir Yom Kippourim, et sir Avodat Kochavim, Mikal Vachomer, et ensuite je fais un deuxième enseignement entre sir de Yom Kippour avec les siré Avodat Kochavim de Kal Vachomer. À savoir, si déjà j'ai fait un point de comparaison entre par Elem Davar chez Tzibour avec les siré de Kippour, avec le sire de Kippour, mais c'est pas la même bête, à plus forte raison que je vais faire un point de comparaison entre Seir de Kippour et Seir de Avodat Kochavim. Donc ça en deux temps, en deux étapes. L'Agma dit Vechi Davar Alamed Bekesh. José, on met la mettre Bekal Vachomer, ça c'est une règle qui est connue. Donc, c'est quoi le Ekesh? La question ici de savoir, quand j'ai un Ekesh, c'est vrai que le Ekesh c'est très fort. En Meshivina la Ekesh, c'est un type de limoud qui est très fort. Mais ça ne veut pas dire que c'est explicite. Et donc l'Agma a dit, c'est un sujet discuté, ça va être l'Agma va me dire qu'il y a deux avis. Mais l'Agma elle comprend, c'est pas parce que je l'ai pris Ekesh que je peux la prendre ensuite et faire un Kalva Chomer. Kalva Chomer, c'est quand c'est du Mefourach. L'Agma a dit non, Rabbi Shmuel il pense que oui, Davar Alamed Be et Kesh, oui, il est Choser ve Lomet Be Kalva Chomer. Donc Vechi Davar Alamed Be Kesh, Choser ve Melamed Be Kalva Chomer, la marque pas, Kassavar de Rabbi Shmuel, Davar Alamed Be Kesh, Choser Melamed Be Kalva Chomer. Ok, donc ça c'est le okay. On y va, mais pas on dit elle doit. Comment on fait le petit cœur? Est-ce qu'on fait la sira avec le shemen? Quand la lettre se pose de quête ou Alors encore quelques lignes si vous voulez bien. Donc l'Agma elle continue, elle reprend les parts, Zepar Elem Davar Shel Tzibour, d'après Rabbi Ishmael,
On a dit d'après Rébi, les parts, c'est par de Kippour. D'après Rabbi Shmuel, les parts, c'est par Elem Davar chez Tzibour. Donc, c'est quoi le par? Veasa, la part, Kacher, Asa, les parts, Khatat. De quelle part on parle? Est-ce que c'est par de Kippour? Donc, on part complètement d'un autre sujet. Ou bien non, Veasa, la part, c'est le part qu'on est en train de discuter. Kacher, Asa, les parts, Khatat. On parle de cette comparaison par Elem Davar chez Tzibour et par de Kohen Mashiach. Donc là, comment elle continue? Le part, par Elem Davar Tzibour. Ah, il part. Ah, il Betzibour, Gouf active. Et donc, pourquoi ici, il faut répéter le mot, il est en plus. D'après Rébi, je comprends. Vers ça, la part, c'est un mot en plus. Donc, forcément, ça fait allusion au par, où on a trouvé encore un par, à Kippour. Mais d'après Rabbi Shmuel, mais on est dans le parallèle vers Kippour. Qu'est-ce que tu me dis, vers ça, la part? Il dit, vers ça. Tu aurais pu te contenter de dire vers ça. Là, il m'a dit, va pas, Mishum, Debae, Agmouré, parallèle vers Kippour, Béoteret, ou Jté Klayot, les Seirav d'Atkoravim. Non, il y a encore un enseignement ici. On a besoin d'apprendre quelque chose et de le comparer au Seirav d'Atkoravim, à savoir, ou parallèle d'avoir chez Sipor Begouffé, l'Octiv, et Bekesha, et donc il s'érir la part, les mévé qui mandirtiv bébé gouffé. Donc ce mot-là, ça la part, il était nécessaire parce qu'il y a une avoda, donc les Yoteret Shté Aklayot, qui sont mentionnés dans Seirav Avodat Koramim, qui ne sont pas mentionnés ici, et donc ce lapar, il est nécessaire pour que ce soit considéré comme si que c'est écrit fourrage. Les mecs aiment bien bouffer, vélo levé d'avoir à la mettre bekesh, roser on la mettre bekesh, parce qu'effectivement il y a une deuxième manière de un ekesh, on peut pas. Rabbi Shmuel lui-même il dit d'avoir la mettre bekesh, peut être le mettre bekal vachomer, mais quelque chose qui le met bekesh, c'est pas roser le mettre bekesh. Ekesh, c'est marqué explicite. Ekesh, c'est une juxtaposition. Donc quand tu apprends par juxtaposition, ah, effectivement, c'est tellement fort que c'est comme si c'est marqué, donc je peux en faire un kalvachomer. Mais c'est pas aussi fort pour dire que c'est marqué pour faire un ekesh. En tout cas, c'est ce qu'on constate ici pour Rabbi Shmuel. Et donc, l'Agmara a dit, c'est pour ça que ce mot, il est supplémentaire pour me dire, c'est pas seulement c'est bekesh, mais c'est comme si c'est expliqué explicite. Donc, il y a un mot supplémentaire qui me permet de considérer comme si c'est explicite pour pouvoir faire le ricochet. Tania qui va t'aider à papa. Donc, vers ça, la part kacher à ça. Les Matamud Lomar, la part les fichiers Neymar, VM et Vieux, comment on Michel Hachem, Elou, Khatatam, Elou, c'est Ravdat Kochavim, Shigatam, c'est pas d'avoir chez Sipor, donc le passou qui parle complètement ailleurs, dans Bamidbar, c'est marqué, Vechiper à Kohen al Kol Adam Israël, Visaklam Kishigahi, VM Milkom Michel Hachem, Khatam Mifin Hachem, al Shigatam. Donc on est dans Parashat Shlach. Mechila, on va dire le passouk dans son, là-bas le contexte. Tetvav, café. Tetvav, café. Donc là-bas, à nouveau, on parle de. Là-bas, on parle aussi de Elem Davar Shel Tzibour. D'accord? Donc ça, le. Venislaram Shigaï, Vemem Korbanem, Mishlachem, Achatem, Mishlachem, Al Shigatam. Donc là, la paracha aussi là-bas parle de. Vechit Tishgou, Velotasut, comme Sotel Vachat, Berachem, El Moshe. Et quoi j'ai bien Moshe, Imene Aïdan et Salish Gaga. Donc par Elem d'avoir chez Tzibour, Veasou Koleda par Ben Bakay Chadola. Donc c'est la paracha de Parlem chez Davar Tzibour. Il est répété dans parachat Shlach. Et là-bas, qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est marqué Veme Vieux Korbanem chez Hachem, Vechatatam Lifna Hachem al Shigatam. C'est quoi Khatatam? De quoi la Torah elle parle? À quoi elle fait allusion? Al Elou Siré Avodat Kochavim. Donc on parle de. Donc c'est un corban particulier, c'est intéressant. Dans ce même passouk où on va parler du par, c'est pas toujours le par, ça dépend quelle faute. Si c'est la faute en question c'est Avodat Zara, c'est pas un par, c'est Seiri. C'est Seir. Donc Elou Seiri Avodat Kochavim. Shigatam, c'est pas Elem Davar Shel Tzibour. Effectivement, Khatatam, Al Shigatam, c'est quoi maintenant le point de Shigatam et Khatatam? Donc on a parlé de deux choses. On a parlé de Shgaga et Khatat. On a dit Shgaga, c'est général, donc c'est le par. Khatat, c'est Avodat Kochavim, donc c'est un Seir. Donc on a fait un Ekesh ici pour apprendre quoi? D'Amrat Torah, Khatatam Lecha Keshigatam. À savoir, Shigatam Mechan Lemata Lo Bekesh. J'ai appris deux Ekesh, n'est-ce pas? Vechidavar Lamed Bekesh, Roser Lamed Bekesh, Tamud Lomar, la part. Donc c'est exactement ce qu'on a besoin ici de ce qu'il nous a dit Rav Papa. En réalité, comment tu peux apprendre, tu faire un Ekesh d'un Ekesh? D'accord? Donc ici, tu as un Ekesh entre le par et le Saïr. Et le Saïr lui-même, tu l'as pris Bekesh. Comment tu vas apprendre un Ekesh à deux reprises? Non. Tu as besoin dans Parashat Vaikra, le mot la part qui te dit qu'il parle de part Elem Davar Shel Tzibour, pour me dire que c'est comme si c'est explicite. Et donc, tu n'as pas de problème de faire un Ekesh d'un Ekesh. Parce que c'est pas un Ekesh, il y a un mot. Donc, Tamud Lomar, la part, c'est par Elem Davar Shel Tzibour, les parts, c'est par Kohen Mashiach.
Et donc, c'est comme ça que ça nous permet de faire un Ekech qui m'apprend quoi? Ce qui est mentionné dans un des korbanot et qui n'est pas dans tous les korbanot, à savoir que de même que dans Par, Elem Davar Shel Tzibour, on offre les klayot, Yoter Atakavet et Shte Klayot, et bien pareil dans Seire, Avodat Kochavim également, on va faire c'est l'offrande de ces klayot et de Yoter Atakavet. Alors, est-ce qu'on a encore un petit passage? Ken, encore un petit passage pour arriver au bout de la dracha de Rav Papa. Amar ma chatata elu sirei avodat kochavim. Là, un petit peu clé mikra kama. D'amar ma hachatat les rabot sirei avodat kochavim. Donc, pourquoi il était important de réintégrer ici le chatat alors le sirei avodat kochavim alors que on l'a déjà vu dans le pasuk précédent, Hachatat, les rabot, tiré avodat kochavim, où c'est marqué Hachatat. Veasa les parachatat a priori, les parachatat. Hachatat, les rabot, tiré avodat kochavim. Amar Rav Papa, on va vérifier tout de suite. Amar Rav Papa, et tir salkadata chamina. Hanemile dans la première dracha, dans la flametet à Moudbet. Dans la flametet à Moudbet, on avait dit qu'on était merabé seiré avodat kochavim, mais on n'incluait pas, on excluait au contraire seiré racher rochen chez Moadot. Donc déjà dans le pasuk de Vaikra, veasa la part, les parts achatat, c'est seiré avodat kochavim. Donc pourquoi il fallait, donc on le sait, pourquoi il fallait le Ekech et dans Vaikra et dans Bamidbar et dans Shlach Lecha. Pas besoin. Il faut deux Ekech. Il faut un Ekech. Effectivement, là-bas, il y a le sujet d'Azot, le sujet de Chazakouba. Voilà, il fallait un deuxième Ekech. Bon, au prochain, on a pu avancer un petit peu.